Salut à toi, cher membre de Trading en Action. Aujourd'hui, je te parle dans cette capsule de la VWAP. V-W-A-P. Là, tu me dis la vie quoi? La VWAP. C'est quoi la VWAP? C'est le Volume Weighted Average Price. Donc, comme son nom l'indique, volume est inclus dans la VWAP. C'est un peu comme une moyenne mobile qui tient compte du prix et du volume et qui en fait une moyenne. Donc, si on veut le mettre dans notre beau graphique, on va sur indicateur et on tape VWAP, V-W-A-P. Comme tu peux le constater, il y en a tout plein. On garde ça simple, on prend celle qui vient dans TradingView, donc pas l'auto-ancré bien évidemment. On prend la VWAP, celle-là ici. On met toujours le petite étoile qu'on vient cliquer dessus pour la rajouter dans nos favoris. Et une fois que c'est fait, la VWAP apparaît comme par magie dans notre graphique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dessus, on va aller sur l'octogone et on va jouer dans nos paramètres. Ici, on le prend, pas juste changer grand-chose. À la limite, on pourrait le mettre close, là. Mais moi, je le laisse comme ça, là. H plus L plus C divisé par 3. J'enlève les bandes. Je décoche, excuse-moi, ici, dans le style. Je décoche le upper band, le lower band. Ça serait d'autres lignes qui arriveraient plus haut et plus bas. J'en ai pas besoin, honnêtement. De toute façon, quand un titre est rendu à la upper band, il est rendu tellement haut que j'ai pas besoin d'aller gérer ça. Fait que je les enlève. Ça épure un peu mon graphique par la bande. Maintenant, chose très importante, OK? Si tu veux que ta VWAP soit la même que nous dans le Discord, quand on parle que le titre approche de sa VWAP d'un côté ou de l'autre, ton graphique doit être en horaire étendu, donc ETH. Très important de venir vérifier en bas à droite à côté de l'heure qui est en ETH et non en RTH qui est l'horaire régulier. Ça, ce que ça fait, c'est que ça prend le pre-market en compte dans le calcul mathématique qui fait la VWAP. Comment je trade ça une VWAP? Bien, évidemment, toujours en confluence avec d'autres indicateurs. C'est un indicateur, c'est pas une recette magique. Tu peux pas faire ça toute seule. À la limite, tu pourrais, mais ça serait moins fiable que en le mettant combiné avec d'autres. Donc, quand un titre monte et qu'il vient passer sa VWAP, souvent, ça l'indique un momentum qui est haussier et un titre qui devrait continuer. Dans le cas ici de Pali aujourd'hui, il avait été sous sa VWAP, il avait repassé, il est venu s'asseoir dessus, comme on voit, les bougies touchent à la VWAP, mais reste en haut. Donc ça, c'est un bon signal. Par la suite, évidemment, si le volume est là, dans mon exemple, le volume n'est pas tout à fait là, mais ce n'est pas le volume qu'on regarde, c'est la VWAP. Le titre, on voit que la VWAP a tenu, et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? On a eu une belle poussée, on aurait pu faire une belle trade. À l'inverse, lorsqu'un titre a transigé quand même longtemps en haut de sa VWAP, il vient la briser par en bas. Ça peut être un signal de short. Donc, une vente à découvert, évidemment. Confluence avec nos autres indicateurs, autant en long qu'en short, très important. Donc, si on entre une fois qu'il l'a brisé puis qu'il ouvre en dessous, bien, on fait quand même une belle trade ici aussi. Dès qu'il recommence à monter, on sort de là. Il l'a repassé, il l'a recassé. On aurait pu le shorter une autre fois. Puis là, après, ben, on voit qu'il reste en bas. Donc, ça, c'est la VWAP. Fait que si tu as des questions, quoi que ce soit sur la VWAP, tu nous écris à Trading en Action. Ça va nous faire plaisir de t'aider et de répondre à tes questions. Et si tu en veux encore plus, viens prendre un forfait, viens nous rejoindre dans le Discord. Donc, sur ce, bon trading!